Salut à tous les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Toji Pokémon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes items que j'ai pu acquérir entre mes 16 et 17 ans du coup. En un an de collection, ce que j'ai réussi à posséder et à acquérir surtout. Donc aujourd'hui, ça sera les Pokébox et Binder XY. Il n'y aura pas de noir et blanc ou pas d'autres blocs. On va se concentrer d'abord sur XY. Je ferai sûrement une seconde partie pour présenter les boosters sous blister et les tripacks, coffrets, tout ça. Peut-être une troisième si je vois que c'est un peu trop long. Donc, on va pas tarder. Je vais commencer par la plus ancienne jusqu'à la plus récente sur XY. Donc, c'est parti. En du coup plus ancienne, c'est celle-ci, la Pokébox Yveltal X de 2014, début d'année 2014, hein. C'est une magnifique Pokébox qu'on retrouve en duo avec la Xerneas, que je ne possède pas malheureusement. Je ne possède seulement que la XY, que la Yveltal, pardon. Que la Yveltal. Donc voilà, une magnifique Pokébox en très bon état. Son prix, c'est, je crois, 300 € environ. Donc, je suis pas du tout à jour sur les prix, je vous mens pas. Mais voilà, il me semble que c'est 300 € et des bananes. Donc, c'est une Pokébox dans laquelle on peut retrouver du XY de base et du noir et blanc. Tout dépend de là où vous l'avez acheté. Parce que sur XY, les Pokébox ne possèdent pas toutes le même contenu. Vous pouvez acheter une Pokébox et avoir totalement un contenu différent euh, de son homologue. Donc voilà. C'est ça qui est un peu fun aussi avec XY, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber avant d'ouvrir la Pokébox, contrairement à maintenant, où on sait déjà à l'avance ce qu'on y retrouve. Donc on va enchaîner directement avec la magnifique Pokébox Amphinobi, la magnifique Amphinobi X de 2014 aussi, qui est subvenue un peu plus tard, en même temps que XY Point Furieux. Donc ça devait être sûrement mi-2014, mi-2014. Voilà, magnifique. Pokébox d'été du coup 2014, euh, qui sont sortis avec la Goupelin et la Blinde épique. Une Pokébox qui est en parfait état, comme vous pouvez le voir, et qui est magnifique. C'est vraiment l'une de mes Pokébox favorites. Et voilà. Du coup, incroyable Pokébox. Elle est vraiment dans mon top 5 de mes Pokébox favorites, toutes Pokébox confondues. Ensuite, on va passer aux Pokébox qui sont sortis en 2015. Donc, nous avons la Kyogre et la Groudon. Deux magnifiques Pokébox. Euh, Rien à dire dessus, franchement. Moi, je les kiffe de ouf. Dedans, on peut retrouver, euh, si je me trompe pas, il y a peut-être un Primo Choc avec du vigueur spectral, et puis après, ça change tout le temps. Mais dessus, il y a un Primo Choc et un vigueur spectral dans toutes les Pokébox Kyogre et Groudon. Donc voilà, magnifique Pokébox Kyogre, magnifique Pokébox Groudon. Euh, j'ai rien à dire dessus, franchement. Elles sont sorties en mai, avril-mai 2015, il me semble, parce que Primo Choc étant sorti en fin mars, les Pokébox sortent toujours un peu plus tard que les displays. Donc voilà, je pense que c'est sûrement sorti un peu plus tard. J'ai aussi une seconde Pokébox Kyogre, voilà. Donc parce qu'on n'en a jamais assez, tout simplement. Je vous fais quand même un dernier petit tour de la Pokébox. Voilà, super. C'est une magnifique Pokébox. Moi, j'en suis très fier, franchement. C'est tous deux des boîtes que j'ai eu pareil aux alentours des 200 € unité. Et ensuite, la dernière Pokébox, ouais, on a fait vite. Ça va être ma préférée sur XY, la Pokébox Rayquaza. Alors, une Pokébox sortie pour Noël 2015. Pokébox contenant du Origin Antique. Mais bon, après, faut pas trop s'affoler. Ça en contient qu'un seul normalement. Un seul booster Origin Antique. Donc voilà. À l'intérieur.
un origine antique et peut-être un primo choc, mais c'est pas sûr. Normalement, il y a pas celle rugissant, il me semble, mais sûrement du vigueur spectral avec des séries caca comme Point Furieux. C'est une Pokébox qu'on retrouve avec Latios et Hoopa. Voilà. Une Pokébox qui est globalement en super bêta et celles-ci, son prix c'est environ entre 400 et 600 euros unité. La mienne, je l'ai acheté 300 euros, mais à l'époque, déjà, j'étais pas vraiment super cher quand je l'avais payé. Donc voilà, magnifique Pokébox, franchement, juste waouh. Et puis maintenant, on va passer au binder. Je vais décaler toutes les Pokébox parce que les binders prennent beaucoup de place. Dites-moi en commentaire laquelle de votre Pokébox ou de votre item parmi tout ce que je vous présente aujourd'hui est votre préféré. Donc là, on commence par le binder XY de base. Alors, magnifique, avec à l'arrière les 4 illustrations des Pokémon que l'on peut retrouver sur les boosters. Donc Méga Tortank, Méga Florizard, Xerneas et puis Yveltal. C'est un classeur, bon ça je sais pas du tout les prix, hein. Moi je l'ai payé 18 euros il y a un peu moins d'un an. Donc voilà, avec le booster XY, magnifique. C'est des classeurs qu'on pouvait retrouver assez facilement, hein. Les classeurs XY, c'est pas du tout des trucs qui sont rares. Hormis vraiment certains, mais les classeurs, en tout cas du début d'XY, sont trouvables super facilement. Vraiment, c'est pas des items qui sont très très rares. Ensuite, on va passer à un autre binder qui est ni plus ni moins que le magnifique binder de Vigueur Spectral avec méga ectoplasma dessus. C'est tout simplement incroyable comme item. À l'intérieur, enfin de dos en tout cas, nous avons un magnifique méga Elix Sprint, méga ectoplasma et encore Xerneas et Yveltal. Cette fois-ci, ce n'est pas les 4 illustrations différentes. On a ici un méga Exagite, il me semble. Ou Exagite tout court, je sais plus. Je sais plus du tout. Enfin voilà. Du coup, c'est un magnifique classeur que j'ai eu aux alentours des 60 euros. Si je me trompe pas, ouais. Donc un peu moins de 20 euros le XY et 60 euros le Vigueur Spectral. Ensuite, on va passer à ce qui est à mon sens le classeur le plus dur à avoir, vraiment le plus compliqué. Je l'ai pas vu pop une seule fois, il était vraiment trop dur à avoir et quand je l'ai eu, j'étais vraiment super content. C'est le plus cher que j'ai payé, je l'ai payé 130 euros. C'est le classeur. Attention, Ciel Rugissant. Ciel Rugissant à l'effigie de Rayquaza. Magnifique classeur avec du coup le booster Rayquaza et le méga Rayquaza à l'arrière sur le classeur. Alors c'est vraiment un item de folie à mon sens. Vraiment il est magnifique. Il était très très dur à trouver. Moi j'ai galéré à le trouver honnêtement. Contrairement à tous les autres classeurs que j'ai déjà vus en plusieurs exemplaires, celui-là je l'ai jamais vu. C'est des items qui étaient vraiment à l'époque pas vraiment achetés quoi. Donc soit les gens achetaient pour ouvrir le booster, mais pour regarder cet item là scellé, contrairement aux Pokébox, les classeurs, eux, c'était un peu plus compliqué. Même jusqu'à il y a peu d'années, les gens ouvraient les classeurs pour récupérer le booster à l'intérieur. Donc, tellement les classeurs se vendaient pas en fait. Maintenant, ça va. Les classeurs marchent un peu mieux en général, mais ce qui fait que du coup, les classeurs comme ça, avec de belles séries à l'intérieur, sont quand même beaucoup plus rares car les gens ouvraient les classeurs pour vendre ou ouvrir le booster en loose directement. Mais du coup, j'en suis très très fier. Franchement, très très fier d'avoir réussi à acquérir ces boosters-là, ces classeurs. Surtout du coup celui-là qui est quand même ni plus ni moins que le Mega Rayquaza. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour des items Pokémon du bloc XY, du moins des Pokébox et des binders. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre item préféré. Moi, c'est le classeur et la Pokébox Rayquaza. Et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour de prochaines aventures.